Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer, d'être devant vous encore dans un nouveau numéro où nous allons parler encore de notre chère République démocratique du Congo. Vous étiez nombreux à réagir sur le live que nous avions fait le samedi. Merci beaucoup en tout cas pour les remarques. Merci pour votre participation. Sans vous, vraiment, je ne serais pas encore ici aujourd'hui. Je suis là parce que vous réagissez à nos émissions. Je suis là parce que vous aimez ce que nous faisons. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, laissez-moi vous dire une fois, prenez rendez-vous, cliquez, abonnez-vous, partagez ces émissions. Les idées que nous partageons ici, nous voulons que ceci atteigne justement les décideurs de notre pays. Ceux qui peuvent décider de notre pays. Et ce qui peut décider, c'est le peuple congolais. Partageons ces idées parce que vous les aimez. Ne venez pas tout simplement et puis nous regarder, peut-être regarder notre barbe blanche et puis vous nous appelez. Il y a de quoi qui peut sauver notre République. Nous parlons de quoi ici? Nous parlons de résolutions. Nous ne faisons pas que dénoncer ou quoi que ce soit. Ici, sur Contact Pro Live, nous parlons de résolutions. Et ce sont ces résolutions que je dis que ce ne sont pas des paroles d'évangile, mais plutôt des propositions palpables qui peuvent être appliquées et qui peuvent reconduire notre pays sur le rail du développement. C'est comme ça que nous vous demandons. Partagez vos émissions. Si vous aimez. Si vous avez un avis contraire à nous, appelez-nous. Nous sommes disponibles à discuter avec vous. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons de la rétrocession du pouvoir à la base, qui est une voie absolument importante et qui nous reste pour le développement de notre pays. La rétrocession du pouvoir va dégager, il va solutionner beaucoup de choses. La corruption, la gabegie financière, l'ordre et tout ça, ça va solutionner. Donc nous allons parler de la rétrocession du pouvoir à la base comme mode de gestion de notre pays et qui est l'ultime solution par laquelle nous restons avec. Beaucoup de gens parlent de fédéralisme, de centralisation, toutes ces histoires-là, ce ne sont que beaucoup parlent de théorie. Mais ils ne savent pas comment y accéder. Notre constitution elle-même, on a parlé avec la décentralisation, mais nous n'avons pas su comment est-ce que nous pouvons arriver à cette décentralisation. Aujourd'hui, nous expliquons encore une fois de plus comment est-ce que nous pouvons arriver à faire participer la base tout entière dans le développement et remettre la base ou bien le peuple congolais au travail afin que tout le monde soit impliqué dans tout ce qui se passe au Congo ou bien dans le développement même, dans le travail et que cela ne soit pas tout simplement l'apanage d'un seul homme à qui nous allons remettre tous les pouvoirs. Nous allons vous montrer dans ce numéro d'aujourd'hui comment est-ce que nous pouvons y arriver. Alors, comme d'habitude, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite pour le développement de notre sujet, la rétrocession du pouvoir à la base comme mode de gestion. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. RDC, déploiement d'une force régionale à l'Est. Christophe Lutundu l'a dit, tout sur le financement et l'effectif des troupes. Goma, manifestation anti-MONUSCO, enfin le gouvernement se prononce. Goma toujours, une base de la MONUSCO envahie par le manifestant. Ituri, des morts et des églises brûlées. On va sur actualité.cd, des manifestations contre la mission ONU à Goma tournent au pillage. Tanganyika, manifestation des étudiants de l'université de Kalemi pour notamment dénoncer l'ingérence de la gouverneure dans les affaires internes de leur institution. La justice recherche un homme d'affaires français accusé de viol. On va sur Congo profond. Kinshasa, Daniel Mbao en meeting populaire ce samedi 30 juillet à sa base. Et puis, invasion de la RDC par les terroristes M23 et le Rwanda. Le forum des intellectuels congolais de l'étranger mobilisé derrière le FARDC et le président Tshisekedi.
7 sur 7. Sud Kivu, Youssoufa Estamima, désigné ambassadeur du parc national de Kaouzi Biega. Et puis, cahier des charges de TFM, 9 tracteurs agricoles et un important lot de médicaments et un train médicaux réunis au CLD de la concession TFM. Puis, à Ituri, ici, civil tué, 2 temples et églises incendiés par les rebelles. On va terminer par Radio Okapi. RDC, 50 000 déplacés reçoivent de l'aide humanitaire à Rutshuru. Et puis STP SNCZ intersyndicat redoute la faillite après la suppression de la redevance logistique terrestre. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous connaissez l'actualité, donc vous avez suivi les grands titres. Il y a des grèves par-ci par-là, le départ de la MONUSCO, Bunagana est toujours aux mains des M23 et toute une litanie à Kinshasa, c'est le retour du président de la République, c'est l'affaire Kabound, c'est l'affaire Matata Mponyo, donc tous ce sont des méli-mélos dans lequel je vous ai toujours dit que nous ici à Contact Pro Live, nous ne nous ingérons pas dans cette méli-mélo. Nous vous apportons une autre son de cloche, celui des propositions, des solutions concrètes qui peuvent être salutaires à notre pays. Nous n'allons pas nous emballer dans l'actualité en disant ceci a fait ceci. Non. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions alléger notre pays, pour que nous puissions restaurer la paix, nous pouvons restaurer l'administration, tout ça. Et je vais commencer par une question ici. Est-ce que les gens qui viennent au pouvoir savent-ils réellement le problème que nous connaissons au Congo? Se pose-t-il la question, est-ce que pendant que nous sommes en train d'approcher 2023, tout le monde est focalisé sur les élections? Est-ce que les élections arriveront à trouver une solution, à amener la solution réelle de notre problème? Est-ce que nous connaissons la solution réelle de notre problème pour que nous disons que ce sont les élections, il faudrait qu'il y ait des dirigeants légitimes? Est-ce que ces dirigeants légitimes-là auront le pouvoir de changer les choses en République démocratique du Congo? Ne vont-ils aussi se tremper dans la même gabegie financière ou la corruption reviendra-t-elle pas avec cette histoire ici? Mais je crois qu'il y a peu de gens qui parlent de la structure du pays, du pouvoir elle-même. Comment est-ce que nous pouvons exercer le pouvoir? Comment restaurer l'autorité de l'État? Moi, je vous dis ici, en 2 mots, que le problème du pays, c'est la structure, c'est l'État. L'État congolais n'existe pas. Et beaucoup de ceux-là qui veulent diriger ce pays, ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent restaurer cet État, reconstruire l'État congolais. C'est ça le grand problème. Beaucoup de politiciens, ils vont créer des partis politiques. Non, moi je suis ceci, moi je veux faire ceci. Et vous allez entendre à la longueur des journées, c'est moi l'homme providentiel, c'est moi, je viens avec d'autres idées, c'est moi qui fera ceci. Moi j'ai le cœur de l'homme, je suis tous ces gens-là se vantent. Mais ils ne font pas sortir ce qui est réel et ce qui est juste pour la République démocratique du Congo. Et je vous dis encore en un mot que ça ne sera pas un homme seul qui pourra résoudre les problèmes des Congolais. Le Congo mérite mieux. Les Congolais doivent se réveiller en se posant les questions fondamentales. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les hommes qui viennent disent non, c'est nous? Moi, c'est le fils prodige qui vient avec la solution. C'est moi qui fera ceci, c'est moi qui fera... Et le peuple va le regarder. Nous avons compté sur la MONUSCO en disant que non, la MONUSCO va venir et va rétablir la paix chez nous. Mais voilà que la MONUSCO, elle est là pendant 20 ans et rien ne se fait. Les massacres et tous les désordres continuent à l'Est. L'État n'existe pas. Et même la MONUSCO nous parle de ça chaque jour. On continue à nous dire que votre État, c'est votre problème. Nous sommes là parce que nous avons été invités par votre gouvernement. Et que nous ne partirons que parce que quand le gouvernement décidera, c'est que nous puissions partir. Mais pourquoi est-ce que la MONUSCO ne peut pas partir? C'est parce que l'État, justement, n'existe pas. Nos dirigeants qui sont incapables de réformer l'État se cachent derrière la MONUSCO en disant la MONUSCO va faire ce travail-là. Et vous allez même attendre
nos dirigeants dire que non, nous attendons de l'extérieur, ils viendront. Ce sont ces gens-là qui viendront travailler pour nous. Nous ne sommes pas de patrons. Nous devons mettre la main sur la pâte. Le Congolais ne travaille pas sur son pays. Nous pensons que ce sont les autres qui viendront faire les choses. Regardez vous-même, par exemple. Comment est-ce que les Indo-Pakistanais, ou bien tout le monde, tous les investisseurs, ont pris même dans les églises pour que les investisseurs viennent. Et on oublie que le travail doit être fait par nous-mêmes. Dis-moi quel est le politicien qui a déjà eu ce discours-là? Tout le monde veut être au mangeoire. Au mangeoire, c'est quoi? C'est dans la forme de l'État actuel. L'État actuel permet à n'importe qui de faire du n'importe quoi. Tu peux te réveiller aujourd'hui, tu fais un coup de fil au président de la République, on te nomme ambassadeur et puis ça devient votre patrie. Les gens qui sont des gouverneurs, ils ont tout, ils peuvent se servir. Donc, c'est ça l'État aujourd'hui. Il n'y a pas de coordination, il n'y a rien qui fait à ce que les choses peuvent être mises ensemble pour le développement entier de notre peuple. Nous ne voulons pas mettre de l'ordre. Et c'est ça le grand problème. C'est ça le réel problème par lequel nous devrons nous poser. Et le Congolais aujourd'hui peut se poser en se disant, est-ce que ce problème-là sera résolu par les élections? Même si aujourd'hui nous faisons les élections justes et équitables. Est-ce que ces gens-là ne viendront-ils pas reconduire ou bien refaire la même chose que ceux qui sont là aujourd'hui? C'est ça le grand problème que nous devons nous poser. Il y a toujours quelque chose, une bavure quelque part, qui nous fait rentrer toujours des années et des années. Regardez ce que Kabounda a dit. Nous continuons à rester dans le passé en pensant que dans le passé, si on arrêtait Matata, ça va résoudre. Quel est le problème que si on arrêtait Matata aujourd'hui, quel est le problème que ça va résoudre? On avait arrêté Kamere, mais les choses sont restées telles qu'elles sont. La mégestion continue, les corruptions continuent, on continue à se bagarrer, on continue à ne pas avoir l'unité nationale. La guerre continue à l'Est, le massacre continue à Ituri. Toutes cette gabégie, dans les provinces, n'en parlons même plus. Ce sont des petits rois. Regardez ce qui se passe au Maniema. Et tout ça, le peuple congolais ne s'arrête même pas en se disant, mes chers amis, nous devons faire quelque chose. Et nous avions dit, le grand problème que nous avons, c'est que nous ne voulons pas réfléchir. Nous voulons agir et puis nous se retrouver que non, ce n'était pas ça la solution. On va décréter par exemple l'état de siège sans réfléchir. On va décréter la gratuité de l'enseignement sans réfléchir. On va dire qu'on va vendre les histoires de pétrole et tout ça. Mais on ne réfléchit pas. Mbongo angwa tatozui ango eko servir nini ezaka kaba makanisezo ya kaka na mutu kaka non faisons ceci kosala boye nous allons récolter nous avons fait les gens commencent à se faire des petits dieux. Oh non, c'est moi l'IGF, c'est moi qui rapporte l'argent à la République. Et tout ça continue à amplifier notre malheur. Ce n'est pas ça la solution. Parlons-en maintenant de la solution. Nous avons dit la rétrocession du pouvoir à la base. Comment ça peut se faire? Parce que beaucoup de gens m'ont posé cette question. J'ai même dit que non, cela peut nous prendre une année seulement. Lorsque nous allons nous arrêter et nous réfléchissons en nous disant j'avais dit que quand quelqu'un m'a posé sur la question à l'Est, je lui ai dit que tout ça doit être inclus dans la solution globale de notre République démocratique du Congo. Ces gens-là qui sont en train de prendre les armes là-bas, ils ne prennent pas les armes contre le peuple.